Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, mon tout premier vlogmas du mois de décembre. J'ai la voix complètement cassée, j'espère que je vais réussir à tenir tout le long de la vidéo pour faire la voix off. Merci de ne pas en tenir rigueur, j'ai clairement attrapé froid dehors, pourtant je me couvre, mais bon, apparemment pas assez. J'intitule cette vidéo Vlogmas, même si ce n'est pas tout à fait un vlog, mais par contre je suis super contente de pouvoir vous proposer tout le mois de décembre plusieurs vlogs. J'aimerais bien en faire plusieurs par semaine, je ne sais pas si je vais réussir, mais en tout cas je vais vraiment tout donner. Pour celles et ceux qui commencent à critiquer mon sapin tout squelettique, oui, je n'ai pas acheté de vrai sapin cette année, tout simplement parce qu'on ne fête pas Noël chez nous cette année et que je ne voulais pas acheter un vrai sapin pour ne pas fêter Noël à la maison. Voilà, mais l'année prochaine par contre, c'est sûr, j'achèterai un vrai sapin. J'avais pas mal de déco déjà à la maison, mais j'ai refait une petite sélection sur Shein. Franchement, j'ai craqué, mais j'ai clairement craqué quand je vais sur le site et qu'il y a énormément de déco. En fait, on a envie de tout acheter. Le thème actuellement, c'est un peu doré, un peu argenté et à base de bois et de biscuits de Noël. Les filles, dites-moi en commentaire, vous, quel thème de Noël vous avez fait cette année. Je vois qu'il y en a énormément qui ont fait rouge à base un peu rouge et blanc, sucre d'orge. Je trouve ça magnifique. Angelina m'aide pour réaliser toute la décoration et ça y est, elle commence à comprendre et découvrir la magie de Noël. Elle a 2 ans et demi, c'est vrai que l'année dernière, bon, c'était encore un petit peu trop juste. Elle comprenait pas vraiment tout, mais là, cette année, ça y est, elle a bien compris ce que ça voulait dire et je suis hyper contente de lui transmettre un petit peu toute cette féerie de Noël que moi, j'adore en fait, que j'aime partager, que j'aime faire découvrir et je suis très très heureuse en fait que ma fille puisse découvrir ça avec moi et j'ai hâte que la deuxième ce soit pareil. J'ai sélectionné en bas de sapin un super beau tapis sur Shein. En fait, il a un effet un peu plaid. Je trouve super joli. Et du coup, en fait, il y a des petits scratchs autour. Du coup, on peut facilement l'accrocher en bas du sapin. À défaut d'avoir un grand sapin un petit peu squelettique, j'avais envie quand même de mettre 2 autres petits sapins en fait en bas du grand pour faire une sorte de mini forêt, on va dire. Pour le coup, ces 2 petits sapins-là, quand je les ai sélectionnés, je me suis dit: «Bon, on verra». Je m'emballe pas trop vite parce que bon, avec la fausse neige et tout, le rendu, c'est mi-figue, mi-raisin, en fait. C'est vraiment quitte ou double. Soit c'est super ou soit c'est une catastrophe. Et en fait, ceux-là, je les trouve hyper quali. En plus, je les trouve assez épais et même l'effet fausse neige, je trouve qu'il est très, très bien réalisé. Bref, en tout cas, je suis super contente. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos de quasiment tous les produits que j'ai utilisés pour ma décoration. Si jamais il manque une référence, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou me le dire en commentaire et je vous répondrai le plus rapidement possible. Toujours dans l'esprit un peu bois et naturel, j'ai sélectionné aussi ces boules pour le sapin. Elles sont en plastique et elles ne sont pas en verre. Voilà, j'adore les boules en verre, je trouve ça très très quali, hyper magnifique. Mais avec 2 enfants, c'est interdit à la maison. Clairement, c'est pas possible. Angelina, elle passe tout le temps en plus à côté du sapin, pardon, à regarder la décoration, etc. Elle manque de faire tomber des fois les petits sapins ou tout simplement quelques décos de Noël en fait. Et je me dis non, avec des boules en verre, ça aurait été l'enfer.
des grandes fleurs hyper décoratives, très artificielles, qui peuvent aussi servir sur un chemin de table, en décoration sur une nappe, etc. Bref, je les trouve juste hyper jolies. J'aime bien quand il y a plusieurs types en fait de faux feuillages, et notamment celles-ci de couleur dorée, je les trouve vraiment très très jolies. Dans un sapin, je trouve que ça rend hyper bien. J'en ai mis d'autres aussi de côté pour pouvoir faire en fait la déco autour de mon escalier, que vous verrez juste un tout petit peu après dans la vidéo. Mais je trouve ces fausses fleurs merveilleusement trop jolies. En fait, vu que de base, je savais très bien que mon sapin était très squelettique, un petit peu sec, il me fallait en fait de la décoration un petit peu plus imposante, de la décoration un peu plus lourde, on va dire, avec des choses qui sont pas petites, en fait, vraiment des choses qui sont de moyenne à grande taille. Du coup, ces feuilles-là, je les trouve parfaites pour mon petit sapin un petit peu squelettique. Toujours dans mon esprit bois de la déco que j'avais déjà chez moi. J'ai oublié de le faire en premier lieu, mais j'enroule en fait toute la partie centrale du sapin avec une guirlande de plumes. Autre décoration que j'avais trop envie d'installer aussi dans le salon, c'est un sac à cadeaux. C'est tout simplement en fait le sac normalement où le Père Noël met tous les cadeaux dedans pour les transporter. C'est beaucoup plus pratique. Malheureusement pour l'instant, il n'y a pas de cadeaux, encore moins avec une petite fille qui fouille de partout. Donc en attendant, ce sera des sacs vides du Drive Leclerc. J'essaye vraiment de tester ce qui est le plus harmonieux possible avec le sapin, le sac à cadeau, etc. Bon, je teste plusieurs combinaisons. Je vous avoue que ça me plaît pas trop et que, en fait, je vais clairement tout changer. Je vous mettrai encore les liens en barre d'infos, mais toujours sur Shein, j'ai pris cette espèce de petite étagère, en fait, petit escabeau en bois pour la décoration. Et je pense que celle-ci, je pourrais m'en servir pour toutes les saisons, peu importe la décoration que je vais pouvoir faire, en fait. Je la trouvais hyper mimi. Je peux poser vraiment pas mal de décoration dessus, donc je pense même que je vais pouvoir la laisser à l'année. Ça, je l'ai trouvé vraiment trop chou. Deux petites chaussettes avec les initiales d'Angelina et Valentina que je vais accrocher, je sais pas encore où. Pour la partie Coffee Corner, en fait, j'avais plein d'idées de décoration, mais je ne voulais vraiment pas étouffer non plus cet espace que j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai plutôt opté pour quelque chose de très très simple et plutôt neutre.
Mon thème étant sur les couleurs des biscuits de Noël et un petit peu le thème biscuits de Noël quand même, je remets un peu de mon ancienne déco et puis aussi je vais venir rajouter un petit peu de lumière. J'ai aussi trouvé ce magnifique plateau. En fait, j'en voulais un depuis longtemps pour la déco en fait de saison, peu importe la saison. Mais j'en trouvais vraiment pas un comme je voulais. Et du coup, j'ai trouvé celui-là aussi sur Shein avec aussi les petites décorations aussi en bois. Gingerbread, donc biscuits de Noël, etc. Biscuits pain d'épices. Et je me suis dit, je vais faire un petit plateau décoratif avec mes clémentines restantes et puis tout simplement ces petites décorations-là que j'ai réussi à trouver. À la base, c'était pour le coffee corner, mais en fait, je trouvais que ça allait faire un peu trop chargé. Et en fait, je pouvais les poser nulle part, à part sinon contre le mur. Mais en fait, on les aurait pas vus, ça aurait été trop loin. Enfin voilà, j'avais trop envie de faire un plateau comme ça et je sais que j'ai plein d'idées déjà pour les prochaines saisons aussi. Celle-ci, c'est une guirlande lumineuse qui fonctionne à pile. Malheureusement, elle est en couleur argentée. J'aurais préféré que ce soit en couleur dorée, mais du coup, je m'étais gardé quelques fleurs artificielles exprès pour mettre par-dessus. La guirlande, elle est sympa. Il faut juste que j'achète, vous savez, de la fausse neige pour pouvoir en mettre dessus parce que là, ça fait trop verre plastique. Mais sinon, elle est hyper sympa et franchement, même à enrouler autour de l'escalier, elle s'enroule vraiment très facilement. Donc pour le coup, elle est hyper souple. Il n'y a rien qui est tombé. Les petites boules sont très bien accrochées. Bien évidemment, la déco ne peut pas s'arrêter là. J'ai aussi pris les torchons pour aller avec le thème de la déco. Un mélange d'anciennes déco et de nouvelles déco, vraiment un thème que je voulais. Je sais pas l'année prochaine ce que je ferai, mais en tout cas, je suis trop contente et je trouve ça hyper joli. J'aime beaucoup le rendu, c'était vraiment ce que je souhaitais. J'ai aussi pris les lutins farceurs. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite magie de Noël, cette magie en fait un peu américaine des lutins farceurs. Venez me suivre d'ailleurs sur Instagram si vous voulez voir un petit peu les blagues entre guillemets et les bêtises des lutins. Je les partage quasiment tous les jours du coup pour ce que je prépare en fait pour Angelina. Bien évidemment, dans mon craquage de Noël, je ne m'en suis pas arrêtée là. J'ai aussi pris un joli pull de Noël à base de biscuits, mais j'ai aussi pris la coque de téléphone qui va avec parce que il faut être en mode biscuit de Noël jusqu'au bout. J'ai aussi pris ce petit pull pour le travail. Je pense qu'on va faire une journée pull de Noël et je trouvais celui-là hyper sympa. Je trouve qu'il est original, c'est des couleurs qui changent aussi. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo sur le thème de Noël vous a plu. J'ai trop hâte de tourner enfin les daily vlogs. Ça va être vraiment nature peinture et comme vous le savez, c'est vraiment ce que j'aime le plus faire. N'oubliez pas toujours de vous abonner, me laisser un commentaire et venez me suivre sur Insta. On se dit à dimanche prochain. Ciao, ciao!